Alors je vous le dis là, je pète le seum. Pourquoi je pète le seum? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous avez dû le voir, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode. Je l'avais enregistré hier, et en mettant ma carte SD dans mon ordinateur, carte SD endommagée, illisible, à savoir que dessus il y avait des rushs d'un autre projet musical, le seum. Quand ça vous arrive, vous êtes pas bien. Il n'y a que ceux qui font de la vidéo ou de l'artistique ou un projet qui peuvent comprendre cette sensation. Quoique non, les étudiants aussi, si vous n'enregistrez pas un projet et que tout se coupe et que vous devez tout réécrire, c'est un petit peu la même sensation là. Euh, Vraiment, j'avais envie de casser mon mur hier. Mais force est de constater que je suis motivé, que je suis à nouveau sur ce canapé pour vous enregistrer cet épisode et je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai dit. Parce que comme vous le savez, ces épisodes c'est spontané, j'essaye de cutter le moins possible pour que ce soit le plus naturel, comme si on parlait autour d'un café, d'un sujet de la vie. Donc c'est bien, parce que ça va rester spontané. Je sais à peu près de quoi je vais vous parler dans cet épisode, et on va y venir juste après, mais il faut que ça reste spontané. Donc ça c'est cool, qu'il n'y ait pas d'écriture dans ces épisodes, parce que quand il se passe des trucs comme ça, au moins, je peux le retourner et ça sera jamais la même chose, parce que ça sera spontané. Voilà, même si les sujets restent les mêmes. J'avais juste envie de commencer cet épisode par, du coup, une anecdote. Ma journée pourrie d'hier, mis à part cette carte SD, juste avant, j'étais allé faire les courses. J'avais pris, vous savez, des petits sacs en plastique, les premiers prix. Et au moment où le bus arrive, je soulève les sacs et il y a un sac qui se craque. Comment vous dire qu'après, il me fallait de la motivation pour tourner, je tourne et là la carte SD est endommagée. Ça faisait un moment que je l'avais, depuis 2015, et bah écoute, elle m'aura bien servi pour faire mes reprises, mes vidéos, etc. Sur ma chaîne, mais il faut changer au bout d'un moment. L'informatique, la technologie, ça a forcément ses limites, mais en tout cas, ça a bien tenu. Hein. Enfin, 2015, je sais pas si vous vous rendez compte, 9 ans, une carte SD, sachant que je l'ai énormément utilisée, c'est quand même bien rentabilisé. Pardon. Du coup, si on est réunis aujourd'hui, bah bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est pour parler des relations toxiques. Et je vais lancer tout de suite le jingle. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire que ça me fait très plaisir de tourner cet épisode, tout simplement parce que là, je suis passé par une grosse période de traversée du désert, c'est-à-dire que pendant un mois, j'avais pas du tout envie de tourner, j'avais pas du tout envie d'enregistrer, j'avais la flemme. Et j'ai l'impression que c'est un peu un climat général, tout le monde a la flemme en ce moment. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu déprimé, tout le monde a un petit peu la flemme de tout. Moi j'avais clairement la flemme et des dates, mais ça, il y a une explication et je vais y venir dans cet épisode. J'avais la flemme de dater, j'avais la flemme de faire de la musique alors que c'est quand même mon troisième poumon, la création, et je ne peux pas vivre sans ça, mais là, je pouvais clairement vivre sans ça. J'ai essayé d'enregistrer, au bout d'une heure, ça m'énervait, je trouvais que tout ce que je faisais c'était nul, enfin, une espèce de gros burn-out de création. Et quand ça veut pas, et je pense qu'il faut savoir s'écouter aussi. Et là, ça voulait pas. Je me suis motivé, justement hier, pour pouvoir retourner, parce que j'avais des sujets, j'avais des projets, j'avais envie de vous parler de ce dont on va parler aujourd'hui, mais je suis très content. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour le faire. Je pense que c'est des timings. Pendant un mois, je me suis dit, mais ça reviendra jamais. Putain, j'aimerais bien que ça revienne et tout, parce que je sais que ça me manque. Mais j'avais pas envie, je me suis écouté. Je vous ai fait des petits lives, etc. sur TikTok, tout ça. C'était des trucs assez simples. Vous n'avez pas forcément vu un gros creux, tout simplement parce que j'avais des contenus préparés à l'avance, bien sûr. Je suis smart, j'anticipe. Mais là, ça y est. Je suis de retour, je suis en place et cette intro est bien trop longue. On va lancer le jingle et on va parler des relations toxiques. Jingle. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin j'espère. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape. Pour ceux qui ne le savent pas, ou qui le savent, en décembre dernier, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Flirt inachevé.
et je vais un peu vous raconter la story time autour de cette chanson. Alors flirt inachevé, qu'est-ce que ça raconte ? Comme son nom l'indique, c'est un flirt qui s'est inachevé, c'est-à-dire que c'est ce type de relation, vous fréquentez quelqu'un, mais la relation n'est pas vraiment officielle, vous n'avez pas de statut en fait ensemble, vous n'êtes pas en couple, ce qui fait que quand ça se termine, des fois de manière clean, avec de la communication, ça se termine, il y a un point final qui est mis, écoute, je sens que ça va pas le faire, au revoir, ou alors en ghosting, ou alors un peu de manière insidieuse sans que vous sachiez vraiment les vraies raisons, on va y venir, ça peut faire très mal et ça peut parfois même faire plus mal qu'une relation qui a duré plusieurs années. Et ça a été mon cas, en fait, ça m'a fait plus mal que ma relation de 5 ans. Un gars que j'ai fréquenté quelques mois, j'ai encore plus de mal à l'oublier que la personne avec qui je suis resté 5 ans. Mais ça, c'est un petit peu le phénomène du love bombing, c'est-à-dire que vous avez une grosse dose d'amour pendant un laps de temps très court, c'est très 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 intense, et tout s'arrête d'un coup. Ce qui fait que vous étiez seulement en train de kiffer, et là, on vous enlève ce qui vous faisait kiffer, ce qui vous faisait vibrer depuis un petit moment en plus. Vous viviez de manière hyper intense, comme ça vous n'était pas arrivé depuis très longtemps, et là on vous enlève ce truc-là. C'est ça qui fait le plus mal, et je pense que c'est aussi la toxicité qui ressort souvent de ce schéma relationnel qui fait mal et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, la cicatrice a du mal à se refermer. Là, j'en suis arrivé à un stade où je fais un gros burn-out du dating, je fais un gros burn-out des dates, je m'écoute, je suis assez doux avec moi-même et je pense que ça revient progressivement, mais c'est vrai que je me complais un peu trop là depuis quelques temps dans ma vie de célibataire. Et c'est pas grave, il faut s'écouter, il faut être doux avec soi-même encore une fois, mais on va pas se mytho. La vie de célibataire, c'est ultra doux. La vie de célibataire, c'est un bonheur. Mais c'est un bonheur comme j'ai rarement ressenti. C'est-à-dire que c'est la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Tu peux être le soir devant ta série Netflix sans t'inquiéter que la personne soit sortie sans toi, sans t'inquiéter que la personne peut potentiellement te tromper ou mettre des stories en soirée sans toi. Tu n'es pas anxieux à l'idée de ne pas recevoir son message dans les 10 minutes qui suivent l'envoi du tien. Enfin vraiment, la vie de célibataire, c'est trop doux. Tu n'as à t'occuper de personne si ce n'est de ta propre gueule. Alors après, j'ai eu peur, là, les dernières semaines, de me retrouver dans un truc où je me complais trop dans ça et où je m'isole complètement de ma vie sentimentale parce qu'au bout d'un moment, à trop se complaire dans la vie de célibataire, on peut avoir une espèce d'appréhension à retourner en date, à retourner dans le schéma du dating classique parce que on a trop été seul, justement, et on n'a plus l'habitude de sociabiliser émotionnellement et amoureusement avec d'autres humains. Donc je pense que c'est très bien d'être seul, on nous répète que c'est super, etc. Oui, bien évidemment. C'est essentiel, la paix de l'âme, de l'esprit, d'être bien avec soi-même dans ses bottes, etc. Par contre, faut pas se retrouver dans une espèce d'isolation. Faut quand même s'entourer, faut quand même voir du monde. Ne serait-ce que ses amis, sa famille, etc. C'est important. Sans parler de relations amoureuses, sentimentales, de dating, de manière amoureuse ou intime. Faut pas s'isoler, faut quand même discuter, même si c'est par écran interposé avec ses amis. Merci quand même les réseaux sociaux pour ça. Il faut continuer de se sociabiliser. Il ne faut pas rentrer dans une isolation. Voilà, c'est juste ça. Pour en revenir à ce flirt inachevé, et pourquoi j'ai eu tant de mal à m'en remettre, je vais commencer par le début. Je tiens à dire, premièrement, que je n'ai aucune animosité envers cette personne. Et je pense que c'est quelqu'un de très bien. Et je souligne ça parce que souvent, quand on parle de relations toxiques ou on parle de quelque chose qui a été toxique pour nous, on a un peu la toxicité facile envers l'autre. C'est-à-dire que on va accabler souvent notre ex, ouais, il était toxique, mon ex, pervers narcissique, etc. Déjà pervers narcissique, alors on n'est pas médecin, on n'est pas psy, on ne peut pas accuser quelqu'un d'être pervers narcissique comme ça gratuitement. Bien sûr, dans ce monde, il y a des gens toxiques, il y a des pervers narcissiques, des manipulateurs, oui, on en est tous conscients. Mais ce terme est quand même utilisé un peu trop à tort et à travers pour désigner des situations qui en fait ne sont pas du tout, provoquées de manière conscientisée par la personne dans une volonté de nuire à l'autre, pas du tout. En fait, il faut pas accuser les gens d'être toxiques sans raison.
Vraiment. Il faut arrêter d'utiliser ce terme toxique à tort et à travers. Parce que bien souvent, ce n'est pas la personne qui est toxique, et c'est là que j'ai envie d'appuyer mon propos, ce n'est pas la personne qui est toxique, mais c'est la relation qui devient toxique par un déséquilibre. Souvent, le déséquilibre entraîne la toxicité, et c'est ce qui m'est arrivé en fait. La relation, on va mettre relation entre gros guillemets, parce que on se fréquentait, il n'y avait aucune officialisation. La relation, appelons-la comme ça, est devenue toxique par un déséquilibre. Voilà. C'est devenu toxique pour lui, et c'est devenu toxique pour moi. Mais lui n'était pas toxique en soi. C'est la fin de la relation qui est devenue toxique. Enfin, la fin de cette pseudo-relation fréquentation. Appelons la situation en tant que relation. Voilà. Parce que sinon, je vais à chaque fois dire entre guillemets, etc. Vous avez compris, j'appelle ça relation, on s'est fréquenté, il n'y avait pas d'officialisation, il n'y avait pas de terme en mode nous sommes ensemble, mais c'était un pré-couple. On va appeler un chat, c'était un pré-couple. Je l'ai rencontré et tout était trop bien. Tout était intense. Dès le début, c'était la folie. Putain de compatibilité sexuelle, putain de compatibilité émotionnelle. J'avais jamais vibré comme ça avec quelqu'un. J'avais jamais vibré comme ça avec quelqu'un. Je vibrais tellement fort. Tellement. Premier mois et demi, trop bien. Osmose, connexion. En plus, on était dans la communication. Je lui ai dit que je commençais à tomber amoureux. Il m'a dit qu'il commençait à tomber amoureux. Et au bout d'un moment, quand ça s'est pseudo-terminé, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de point final, et c'est ça qui a été mal fait, il y a eu des trucs qui ont été mal torchés dans cette pseudo-relation. En fait... Attendez, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Il m'a dit qu'il commençait à tomber amoureux, et je ne l'ai pas inventé, et quand ça s'est terminé, enfin pseudo-terminé, parce que finalement, c'est ça qui a été mal fait dans cette histoire, et ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il n'y a pas eu de point final à l'histoire. Quand ça s'est pseudo-terminé, j'ai remis tout en question, toutes les discussions qu'on avait eues, et je me suis dit, mais je n'ai pas inventé ça. Il me l'a quand même dit, il commençait à tomber amoureux, etc. Et je pense qu'il était sincère sur le moment. Il vivait le truc de la même manière que moi, il le vivait intensément, c'est juste qu'au bout d'un moment, moi je suis parti trop loin, j'ai couru un peu plus vite que lui, et lui il est resté... pourquoi tu cours 10 km avant moi là ? Et au bout d'un moment, déséquilibre. Je vais vous expliquer d'où est parti ce déséquilibre, parce que je le sais. Je le sais. Comment notre début de relation est devenu toxique. Comment j'ai vécu le switch. On a couché ensemble et il y a eu un je t'aime qui est parti. De ma part. Ça a popé. Il y a eu un je t'aime, voilà. Vous connaissez. Relation intime, c'est hyper intense, il y a eu un je t'aime qui a popé. Et je le pensais vraiment, j'étais super sincère quand il est sorti. C'est le je t'aime le plus sincère que j'ai dit, quoi. Je t'aime qui pop. Ok. Et à partir de là, ça a été mal fait, parce qu'il s'est éloigné de manière insidieuse, sans vraiment me le dire, et moi je l'ai ressenti. J'aurais préféré qu'il me dise « va te faire foutre, je ne veux plus te voir ». J'aurais préféré qu'il me dise clairement « je ne veux plus qu'on se voit parce que ça va trop vite pour moi ». Il me l'a dit, il me l'a fait comprendre, mais c'était jamais vraiment clair. On peut continuer de parler, etc. C'était jamais vraiment précis. Donc, je voudrais adresser un message aux personnes qui se trouvent dans sa situation, parce que je m'y suis retrouvé dans la position où j'ai dû mettre un terme à quelque chose qui débutait, parce que moi je sentais que ça allait pas le faire. Je me suis retrouvé dans cette situation-là, et il faut toujours être clair et explicite avec la personne en face pour la libérer. Parce que vous devez ça. Enfin, vous devez de libérer l'autre personne. Vous ne pouvez pas rester dans le flou. Vous ne pouvez pas laisser de portes entrouvertes. En tout cas, à ce moment-là, si vous avez envie de garder la personne dans votre vie, même en tant qu'ami parce que vous l'appréciez, ne le faites pas tout de suite. Si vous devez devenir ami, ça se fera naturellement après. Mais là, en tout cas, il est juste temps de clore la relation et de permettre à l'autre personne de passer à autre chose. Et donc de tuer l'espoir. Il faut tuer l'espoir que l'autre personne pourrait entretenir avec votre discours qui serait un peu flou. Donc vraiment, c'est pas agréable d'être dans cette situation, il faut porter ses coronesses, il faut porter ses couilles et dire « je ne veux plus te voir ». Souvent, on n'a pas envie d'être dans cette position parce qu'on n'a pas envie de se justifier, on a la flemme. Donc bien sûr que le ghosting est beaucoup plus facile, bien sûr que s'éloigner insidieusement c'est beaucoup plus facile, mais c'est beaucoup plus lâche aussi. Parce que suffit d'un message bien tourné, qui ne laisse pas la porte ouverte à de l'amitié pour pas garder la personne sous le coude, parce que ça c'est super égoïste, juste
libérer la personne et donner-lui une explication, parce que ce qui a été très dur, c'est que j'ai eu des explications un petit peu à droite à gauche, mais il me l'a fait comprendre de manière un petit peu plus insidieuse en s'éloignant, et ce qui fait que c'est parti de ce je t'aime là, voilà, ok, pendant l'orgasme, il y a eu un je t'aime. Le problème, c'est que le comportement de s'éloigner de manière aussi insidieuse après, ça a invalidé complètement ce que je ressentais, et j'ai culpabilisé de ressentir des choses. Il m'a fait culpabiliser de ressentir des choses, et je pense que c'était pas volontaire ou méchant de sa part, pas du tout. Je continue à dire que ce n'est en aucun cas une personne toxique. C'est la relation qui était devenue toxique pour lui et pour moi. Pour lui, c'était devenu anxiogène parce que c'était trop pour lui, et pour moi, c'était devenu trop obsessionnel parce que je tournais trop ma vie autour de lui, et c'était pas viable sur le long terme en fait. Ça me faisait trop souffrir parce que je vivais sur mes réserves de ce que je pouvais lui donner, parce que il me permettait pas de lui donner ce que je pouvais lui donner, tout simplement. Donc, la fin de cette relation, de ces prémices de relation, c'est ça qui m'a fait le plus mal, parce qu'il n'y a pas eu de fin, justement. Il n'y a pas eu de point final, il n'y a pas eu de drop de mic. Je l'ai eu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je l'ai eu plusieurs mois après, parce qu'on s'est recontacté et on a mis un peu finalement un point final à tout ça. Mais ça s'est fait de manière assez naturelle et c'est cool. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est plus du tout par rapport à lui, mais c'est plutôt l'intensité que j'ai vécue avec lui qui me hante trop et qui m'handicape dans mon dating actuel, enfin dans mon mode de vie de dating actuel. Ça m'handicape parce que ça me bloque, et ça prouve bien que cette fin de relation était toxique. En fait, vous savez, quand vous vivez quelque chose de toxique, souvent vous vibrez énormément, c'est-à-dire que vous vivez de manière ultra intense. C'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que ça fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et les hauts, mais waouh, vous kiffez, c'est le bonheur, et le bas, c'est horrible, vous avez envie de vous enterrer encore plus profondément. Ça, c'est toxique parce que c'est ultra déséquilibré, et c'est ce que j'ai vécu sur la fin. Les moments de bonheur, les moments intenses, c'était ouf, et boum, la redescente, elle fait super mal, et boum, ça remonte d'un coup, boum, redescente, looping. C'est ça une relation toxique en fait. C'est que des hauts, des bas, hyper déséquilibrés, il n'y a pas de stabilité, sauf que tu vis, tu vibres, c'est intense, tu vis des émotions. Et finalement, tu aimes ça. Et c'est là que ça devient pas bien. Parce qu'actuellement, quand je rencontre quelqu'un, et quand je commence à fréquenter une personne, et que la relation est saine, je la trouve plate, je la trouve fade, en comparaison de ce que j'ai vécu. Les relations saines, les relations finalement stables et équilibrées, je les trouve fades en comparaison de ce que j'ai vécu. Et souvent, c'est aussi cette peur, je pense, parce que on est beaucoup à vivre des relations déséquilibrées qui finalement sont toxiques pour nous. Attention, c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation qui l'est, et pour la personne en face et pour nous. On est beaucoup à vivre ce type de relations toxiques, et du coup on se complaît un peu là-dedans parce qu'on a l'habitude de ces relations. Ce qui fait qu'une relation saine, équilibrée, on connaît pas. Du coup, c'est un peu l'inconnu pour nous. On est là en mode, je connais pas trop, je vais plutôt aller vers le connard. Je vais plutôt aller vers la personne qui va m'apporter une relation qui me conviendra pas, et du coup qui sera complètement déséquilibrée, parce que ça je connais. Certes, ça va me faire mal, je vais me manger des murs et tout, mais je vais vibrer beaucoup plus qu'avec la personne saine, relation stable, que je ne connais pas et qui m'effraie un petit peu. Des fois, on se complaît là-dedans. Et c'est dur de sortir de ce schéma-là. C'est dur de sortir de la comparaison. Et j'y suis encore. La cicatrice est très longue à se refermer. C'est pas du tout pour dire que je pense encore à cette personne. Pas du tout. J'ai un profond respect pour cette personne, et j'ai vécu des putain de bons moments avec cette personne, mine de rien. Il faut voir aussi le positif, franchement. J'ai vécu des trucs grave bien avec cette personne, il m'a permis de me libérer à plein de niveaux, etc. Il m'a appris plein de trucs sur moi-même, etc. Trop bien. Mais c'est juste que sur la fin, c'est devenu toxique pour nous deux. Et c'est très dur de s'en libérer. Donc vraiment, si vous inversez les rôles, et que vous vous retrouvez dans cette position de « oh là là, l'autre il est un peu trop à fond, et là je sens que ça va pas le faire », portez vos couilles et dites à la personne, c'est terminé, libérez la personne. C'est trop important de libérer l'autre. Il le faut. Parce que même si on déteste faire cet effort, parce que
on n'a pas envie de passer pour un connard, on n'a pas envie de se justifier, et c'est ça qui nous fait peur souvent. On pense que la personne va nous courir après, va nous demander des justifications. Sauf que si votre message est bien tourné et ne laisse pas la porte ouverte à quoi que ce soit d'autre, la personne ne vous demandera pas de justification. Et même si la personne commence à vous dire « Ah mais pourquoi on pourrait nanani nanana », restez ferme. Je ne me justifie pas, écoute, je t'ai tout expliqué dans mon message précédent. Je te souhaite bonne continuation. Bye bye. C'est dur, mais c'est nécessaire. Et je sais qu'on n'aime pas être dans cette position, et moi je m'y suis retrouvé. Donc voilà, mais c'est toujours très important de dire les choses clairement. C'est trop important. J'espère que je me suis pas trop embrouillé dans cet épisode. J'essaye de vous parler de tout ça de manière assez fluide et assez libre. Toujours est-il que il y a des personnes qui vont vivre, bien sûr, des relations pires que ce que j'ai évoqué précédemment, bien évidemment. On n'est pas là pour comparer la personne qui a la pire histoire, qui a la moins pire, etc. On n'est pas là du tout pour ça. Bien sûr, il y a des gens qui se retrouvent dans des relations desquelles elles ont du mal à s'extirper. Il y a des gens qui se retrouvent vraiment confrontés à des pervers narcissiques pour le coup, des gens qui sont profondément mal intentionnés et manipulateurs, et desquels il est très difficile de s'extirper. J'en suis conscient. Je pense que le conseil que je pourrais donner à ces personnes qui se retrouvent dans une sorte d'emprise de manipulation, déjà c'est d'être bien entouré, de ne pas s'isoler de ses proches, de ses amis. Et souvent c'est ce qui se passe dans ce genre de relation, la personne va s'isoler de ses proches, parce que c'est ce que la personne manipulatrice va chercher à faire, elle va chercher à isoler la personne pour que la personne soit la plus vulnérable et manipulable possible. Donc vraiment, entourez-vous. Et souvent, ce sont les amis ou la famille qui parviennent à sortir la personne de cette relation dans laquelle elle était complètement emprisonnée. Donc, s'entourer, très important. Et on dit souvent que nos amis sont pas nos psys. Alors je suis d'accord, mais d'un côté je ne suis pas vraiment d'accord parce que c'est un peu trop facile qu'une personne vous dise mais écoute je suis pas ton psy. Bah ouais mais sauf que t'es mon ami et j'ai besoin de te parler là, à l'heure actuelle. Certes, vos amis sont pas psy, ils peuvent pas vous aider sur certains sujets. Au bout d'un moment, consulter, c'est très bien. Il n'y a aucune honte à consulter un psy. Justement, on en parle de plus en plus, ça se déconstruit sur ça, donc il n'y a aucune honte. Et je suis content parce que, en fait, il y a une liberté de parole, il y a une déconstruction, on intellectualise vachement maintenant les relations humaines, ce qui fait que beaucoup arrivent à prendre du recul sur leur situation à l'instant T. Ce qui avant n'était pas le cas, parce qu'on n'avait pas connaissance de tout ça, on n'avait pas cette déconstruction et cette intellectualisation des relations humaines comme on a aujourd'hui. Donc là, on arrive dans une génération qui a conscience de tout ça, et je pense qu'elle est beaucoup plus apte à dézoomer sur leur situation pour se dire non, cette relation ne me convient pas, je me casse. Ce qui était beaucoup moins le cas avant, parce qu'on avait l'impression d'avoir moins peut-être de recul sur les choses, et quand on le vit de toute manière, c'est très compliqué d'avoir du recul sur les choses. Quoi qu'il arrive, vous pouvez parler à vos amis. Quelqu'un qui va vous dire d'emblée, non, mais là, je peux pas en fait t'aider, désolé, tes problèmes, il faut que tu parles à un psy. Vraiment, revoyez un peu votre cercle amical. Parce que vos amis sont là pour vous écouter. Et si vous êtes en situation de vulnérabilité émotionnelle, n'ayez pas peur de déranger vos amis et de faire chier vos amis avec vos problèmes. C'est trop important. Mieux vaut ça que vous vous isoliez dans une relation avec un manipulateur. Mieux vaut ça. Parlez-en. Parlez-en à vos amis, parce que souvent c'est les proches et c'est les amis qui permettent à la personne de sortir d'une relation dans laquelle elle a été manipulée. Donc ne restez pas isolés, ne vous isolez pas, parlez à vos amis. Et quelqu'un qui va vraiment gaslight complètement ce que vous ressentez, gaslight complètement votre histoire, ce n'est pas votre ami. Vraiment. Ça permet de faire le tri, la vie permet de faire le tri, mais bien sûr, au bout d'un moment, les amis peuvent pas vous aider sur tout. Il y a des psychologues, voilà, ils sont là pour ça, c'est des médecins, donc trop important de voir un professionnel de santé quand c'est nécessaire, mais les amis sont aussi là pour écouter. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire autre chose qu'écouter. Il n'y a que vous qui avez les clés en vous pour vous en sortir, mais ils peuvent être un soutien émotionnel, c'est trop important. Ils ne peuvent pas être votre pansement,
parce que ça, c'est un travail aussi à faire soi-même, mais ils peuvent être un soutien émotionnel. Bien sûr, on se reconstruit seul, c'est très très bien de se reconstruire seul, d'être bien avec soi-même et d'apprendre à être de nouveau bien avec soi-même, évidemment, c'est essentiel, mais les amis sont là pour écouter. Et quelqu'un qui va complètement gaslight ce que vous dites, c'est pas un ami. C'est pas un ami. Mais je pense qu'on pourra parler plus en profondeur des amis qu'on considère comme nos amis et qui finalement sont pas vos amis. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Mais j'en ai déjà parlé. J'avais fait justement un podcast sur Je n'ai pas d'amis. C'était l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus, de cette émission. Et c'était très intéressant aussi. C'était très intéressant. Mais il y a tellement de développement de sujets, sauf que j'ai pas envie que ces épisodes durent 10 ans. Là, je suis bien conscient que les relations toxiques, c'est un sujet tellement vaste. Chaque relation humaine est différente. Chaque histoire d'amour est différente. Chaque relation est différente. Et c'est très compliqué dans un épisode de 20-30 minutes de tout passer en revue. Donc dans ces épisodes, je pars surtout de mon prisme à moi pour développer un sujet qui potentiellement pourra vous parler et pourra surtout amener des pistes de réflexion. Donc bien évidemment que vous aurez un avis différent du mien. Parfois, ça se trouve, parfois mon avis va complètement matcher avec le vôtre et parfois pas du tout. Mais l'espace commentaire est là pour ça, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires tout en restant bienveillant, évidemment. Parce que on est bienveillant ici. Et on ne rentre pas dans c'est moi qui ai la pire histoire, non c'est moi, etc. Non. Chacun vit les choses de la manière dont il a envie de les vivre. Enfin, ou du moins, de la manière dont il les vit, parce que parfois on n'a pas envie de vivre ça. Donc il n'y a pas de compétition en mode c'est moi qui ai la pire histoire. J'espère que c'était pas trop brouillon cet épisode. On a abordé pas mal de sujets finalement dans un laps de temps assez court. J'ai balancé pas mal d'informations. En tout cas, ça va. Ça va, j'ai parlé de mon histoire, je vous ai dit oui, la cicatrice a du mal à se refermer, etc. Mais c'est en train d'aller mieux. Voilà. C'est long, parce que finalement c'était l'été dernier. Un truc qui a duré quelques mois l'année dernière m'a marqué, même encore un an après, me marque. Et c'est cette intensité que je n'arrive pas à retrouver dans une relation potentiellement qui serait stable pour moi. C'est très dur. Quand on a été dans une relation qui a viré au toxique, parce que on a vraiment vibré hyper intensément et retourné dans un truc sain, finalement, on a l'impression que c'est fade. Et c'est tout un travail, un cheminement à faire. Et c'est dur, mais ça va revenir. Je pense qu'aussi il y a l'aura en ce moment, un peu un climat général. J'ai fait un TikTok à propos de ça, de flemme, du date, de burn-out, de toutes ces applis de rencontres. On a un peu tous la flemme, j'ai l'impression en ce moment de rencontrer. On n'a pas envie de s'investir parce qu'on s'investit pour finalement que ça donne rien. Finalement, on fait des dates et ça ne donne rien. C'est toujours la même chose, sauf que je vais vous rappeler un truc. Vous allez matcher avec quelqu'un, ce sera l'exception parmi les milliers de personnes que vous avez déjà rencontrées. Les milliers, les centaines de personnes que vous avez déjà rencontrées. Parce que si on matchait avec la première personne qu'on date, ce serait formidable, sauf qu'on se mettrait en couple avec n'importe qui. Si on pouvait matcher avec tout le monde, on se mettrait en couple avec n'importe qui. Vraiment, un match, c'est une exception. Un match, c'est l'exception parmi les centaines de personnes que vous aurez déjà daté avant. Et tant mieux, parce que sinon, on se foutrait en couple avec n'importe qui. Donc oui, c'est chiant les dates, oui, c'est long, oui, on s'investit pour des trucs qui aboutissent pas forcément, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que ça veut dire que quelque chose qui vous correspond vous attend. Ouais, c'est ça en fait. Et je suis le premier là en ce moment à avoir la flemme, je suis trop bien chez moi, Netflix and chill et tout. Je pense que l'hiver dure un peu trop longtemps aussi, vivement le printemps, qu'il refasse beau, que les terrasses rouvrent et tout, qu'il fasse un peu chaud, qu'on enlève ses gros manteaux et ses doudounes, parce que là on est un peu dans la période en mode on s'habille en doudoune le matin et à l'après-midi on transpire de fou. Donc je pense que la grisaille, tout ça joue aussi beaucoup sur le moral et joue beaucoup sur on n'a pas envie. Mais ça va revenir. Là, le soleil, la chaleur, ça va ramener un petit peu de baume au cœur, je pense, et de motivation à re-rencontrer des gens et re-dater. Mais soyez doux avec vous-même.
Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Si vous avez juste envie de rester devant Netflix and chill, restez devant Netflix and chill. Si vous avez envie de vous faire un truc à manger qui vous fait plaisir, faites-le, on s'en fout. Bon voilà, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez cette émission. J'espère que c'était assez clair et pas trop brouillon. Je m'en excuse si c'était un petit peu brouillon, mais écoutez, au moins vous avez des pistes de réflexion de votre côté. Vous avez enfin la story time derrière Flirty Inachevé et ça j'en suis très content. Merci à tous pour l'accueil que vous avez réservé à la musique parce que c'est ma chanson qui a le mieux marché. Enfin, je suis tellement content, genre on n'est plus à 20 000 écoutes sur Spotify, certes à l'échelle d'internet c'est rien, mais à mon échelle c'est quand même beaucoup et ça veut dire que des personnes m'ont découverte sur TikTok et qu'elles sont allées sur Spotify écouter la musique ou sur YouTube, donc merci infiniment de faire vivre cette chanson que finalement j'ai écrite assez rapidement et qui s'est faite un petit peu de manière naturelle pour moi. C'était vraiment pas prise de tête, c'est sorti naturellement, j'avais besoin de le sortir et merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle cover ou un nouvel épisode de ce podcast. Allez, bye les petits potes. Parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.